Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bonsoir et bonne nuit à ceux qui essayent de dormir. Ce soir, je vais vous parler de l'amour du prochain, puisque c'est un commandement. Déjà, commençons par bien comprendre qu'il s'agit d'un commandement. Jésus, notre Seigneur Jésus bien-aimé, en donne deux, celui d'aimer Dieu, son Père, donc forcément ça implique la Sainte Trinité, donc Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Et il dit, deuxième commandement, c'est celui de nous aimer les uns les autres. Alors c'est un commandement qui est, je vous parle donc du deuxième commandement, qui est souvent raillé, des gens s'en amusent. Eh bien en fait, c'est pas très rigolo parce que en fait, Jésus nous le demande, ne nous le demande pas, il nous le commande. Ça doit nous faire réfléchir. Pourquoi Jésus nous commande de nous aimer les uns les autres? Je le répète, ça n'est pas une demande, c'est un commandement. Donc ça veut dire que nous avons, c'est impératif, nous devons le faire. C'est pas une demande, c'est un commandement. Et si c'est un commandement que Jésus nous donne, lui qui nous a aimés le premier, c'est que c'est bon pour nous. Donc si nous le mettons en pratique, c'est bon pour nous. Pour la santé de notre âme jusqu'à celle de notre corps. Aimez-vous, je vous commande de vous aimer les uns les autres, dit Jésus. Donc ce commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Déjà, le prochain est une indication sur celui que nous devons aimer, le prochain. Dans prochain, il y a celui qui est proche. Donc, nous avons à apprendre à aimer notre prochain, celui qui est proche de nous. C'est un grand travail parce que nous sommes souvent irrités par des personnes qui nous irritent, voire qui nous exaspèrent. Et Jésus nous demande d'aimer son prochain. Il ne dit pas d'aimer ceux qu'on aime. Il précise même que ça, même les païens le font. Les païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi que nous avons reçue, que nous recevons par grâce de Jésus. Donc il nous demande d'aimer, pour faire un jeu de mots, ceux qui ne sont pas aimables. Et pourtant, nous avons à les aimer. Il nous dit même d'aller jusqu'à aimer nos ennemis. Donc, le chantier est tracé par Jésus.
qui nous dit « c'est très facile d'aimer ce que l'on aime ». Mais d'aimer ce que l'on n'aime pas, nos ennemis par exemple, c'est plus difficile. Et il précise même dans sa parole que si nous aimons nos ennemis, nous montrerons que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Waouh! Ouais, c'est un chantier difficile, mais qui est vraiment le véritable apprentissage. Et sortons-nous de l'idée que nous allons faire ce chemin seuls, avec nos petits bras musclés. Non. Jésus va nous aider à faire ce chemin. D'aimer ceux qui ne sont pas aimables. D'essayer, et nous pouvons par sa grâce, par ta grâce Jésus, y arriver. Donc il s'agit d'être attentif et non pas naïf, d'être attentif à Jésus, qui va nous donner des impulsions pour arriver à aimer ceux qui ne nous aiment pas. C'est vraiment un beau chantier. Et nous pouvons, par sa grâce, y arriver. Et il faut y aller en douceur, par petits pas, en écoutant bien de quelle façon Jésus va nous aider à le faire. Peut-être que la première des façons est tout simplement de prier pour nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, comme il le dit. Déjà, c'est une belle preuve d'amour. On peut aussi trouver à ceux qui nous sont désagréables, on peut leur trouver des excuses. Ce qui ne veut pas dire que nous avons à nous laisser dévorer, mais simplement leur trouver des excuses. Voilà, si la personne se comporte de telle façon, c'est que elle est malheureuse, elle n'arrive pas à exprimer ses souhaits, ses aspirations, qu'elle vit une situation de couple difficile, qu'elle n'a pas de travail, ou je ne sais quoi. S'habituer à trouver des excuses aux gens, ça peut être un exercice de charité. C'est pas être niais, gnangnan de faire ça. Ne croyez pas ça. Nous-mêmes, quand nous faisons une erreur, il arrive par accident, on fait une erreur. Et si la personne à qui, si nous avons porté un préjudice à une personne et qui se rende compte que nous avons fait une erreur par inattention ou par ci ou par mi,
Ça nous fait du bien, non? Ça nous fait plaisir d'être compris. Donc nous pouvons aussi faire des efforts de compréhension de l'autre en disant bah, s'il agit comme ça, c'est peut-être qu'il y a ça, plutôt que tout de suite charger la personne. Donc ce commandement d'amour, il est fort, il nous fait grandir et il nous permet surtout d'avancer dans cette fameuse paix de Jésus. Parce que quand vous priez pour votre ennemi, Jésus nous donne même une belle image de compréhension qu'on appelle une métaphore, une image. Il dit, quand vous priez pour vos ennemis, vous lui mettez sur la tête des charbons ardents, des braises de feu que vous lui mettez sur la tête. Et oui, quand vous priez pour cet ennemi, vous lui mettez des braises chaudes sur sa tête. Ce sont vos prières qui sont ces braises chaudes sur cet ennemi. Et oui, parce que quand nous prions, le Père de Jésus, notre Père, le Fils Jésus, le Saint-Esprit, voilà, savent, et l'ennemi en question ne le sait pas, mais la Sainte Trinité sait que vous avez prié pour cette personne. Et là, ça change tout. Je ne cherche pas à vous convaincre, soyez-en sûrs. Je vous propose, Jésus nous demande d'essayer. Il nous commande même d'essayer. Simplement faites-le. Faites-le à votre niveau, à votre souhait. Cette liberté que nous a donnée Jésus. Merci, merci Jésus. Voilà les amis. Merci à toi Jésus, notre Sauveur, unique Sauveur Jésus. Toi qui peux tout et qui porte tout, de bénir celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leur famille. Merci Marie, merci Saint-Joseph, merci Marie-Madeleine. De vous bénir aussi. À bientôt les amis.